Il y a des arbitres qui n'ont même pas besoin d'uniforme. Il leur suffisait d'entrer sur le terrain avec le maillot de l'équipe qu'ils ont avantagé. Parce que ce jour-là, l'arbitrage a été le vrai crack du match. Goal for France, and it counts. Handball, said the Irish, but Thierry Henry scores the goal. It's Gallas after an alleged handball by Thierry Henry. C'était pas une erreur, c'était pas une distraction, c'était un scandale de ouf. Aujourd'hui, tu vas voir la partie 2 des plus grosses hontes arbitrales du foot. On commence avec l'un des matchs les plus polémiques de l'histoire de la Champions. Chelsea contre Barcelone, demi-finale de la saison 2008-2009. Le match aller au Camp Nou a fini sur un score vierge, tout allait se jouer à Stamford Bridge. Sur le terrain, deux équipes de stars, mais celui qui a volé la vedette, c'est l'arbitre Tom Ovrebo. Avant les 10 minutes, les locaux ont ouvert le score. Lampard a avancé, a tenté de centrer, mais la balle a rebondi sur la défense. Essien a débarqué sur le rebond et a frappé en première intention. Le ballon a fracassé la barre et est rentré dans la lucarne de Valdés. Quel banger! La tension est montée d'un coup. Encore en première mi-temps, Drogba est entré dans la surface et s'est fait tirer par le latéral Abidal. Chute claire, péno évident. L'arbitre a ignoré, il a même pas calculé. Les replays ont montré le tirage de marionnette. Un scandale. En seconde période, Chelsea dominait toujours de ouf. À la 53e minute, Drogba a reçu une passe d'Anelka, a dribblé Piqué et a tiré sur Valdés. Le rebond est revenu sur Malouda. Le milieu a lâché une frappe dangereuse, mais c'est sorti en sortie de but. Avec la boucherie du Barça, Abidal a finalement été expulsé à la 65e minute, le seul qui a pris un rouge. Vers la 80e minute, l'arbitre a encore aidé les Catalans. Anelka a reçu la balle à l'entrée de la surface. Et quand il semblait qu'il allait passer Piqué, le ballon a tapé la main du défenseur. Ça semblait être un péno clair. Mouvement de main pas naturel du tout. Mais c'est devenu un autre pénalty flagrant non sifflé. Rien, silence radio de l'arbitre. Chelsea a pété un câble. Et le drama a continué jusqu'aux arrêts de jeu. Et pile à la toute fin du match, le Barcelone a réussi à mettre le but de la qualification. Iniesta a reçu une passe de Messi et a envoyé un extérieur du pied en première intention de l'extérieur de la surface. Le ballon a nettoyé la lucarne, un but de l'espace. Mais le scandale ne s'est pas arrêté là. Dans les dernières minutes, encore un corner pour Chelsea, Ballack a frappé. Le ballon a tapé le bras d'Eto'o juste devant l'arbitre. Péno ignoré encore une fois. Oui, encore une fois, un penalty zappé. Ballack est devenu fou. Encore une action absurde. Samuel Eto'o y el árbitro es muy valiente. Es imposible pitar mano ahí, va a la velocidad de luz. Michael, es verdad, no es penalti, no lo es en absoluto. Le Barcelone est allé en finale et a gagné le titre. Mais ce match, on s'en souviendra toujours. Pas seulement pour le but d'Iniesta à la toute fin, mais surtout pour le scandale et l'injustice qui ont marqué l'histoire de la Champions. Le match suivant, c'était les 8e de finale de la Coupe du Monde 2002. Corée du Sud contre Italie. Les hôtes contre une triple championne du monde. Et personne s'attendait à ce que ce match devienne l'un des plus controversés de l'histoire des Coupes du Monde. L'arbitre Byron Moreno a été choisi pour le match, un choix qui allait être catastrophique. Le match a commencé direct avec une polémique. L'attaquant Seol Ki-yeon est tombé dans la surface après un contact minime avec le défenseur Christian Panucci. Péno pour les Sud-Coréens, c'est l'attaquant Han qui a tiré. Buffon a plongé dans le coin pour l'arrêter, le score restait vierge. Vers la 18e minute, le premier but du match. Corner tiré par Totti. Christian Vieri a sauté plus haut que la défense coréenne. Tête puissante, impossible à arrêter. 1-0. L'Italie, triple championne, ouvrait le score. Totti ne s'arrêtait pas. À la 37e minute, il a lâché une passe magistrale au milieu de la défense. Le milieu Tomasi s'est retrouvé en face à face avec le gardien. Tir étouffé par Lee. L'Italie mettait la pression. Le match restait intense. La Corée ne se laissait pas faire. Et à la toute fin, ils ont réussi à égaliser. Seol Ki-yeon a profité d'une erreur grossière de Panucci sur un centre venu de la droite. Il a tiré dans le coin de Buffon qui n'a rien pu faire. But historique. Les supporters sud-coréens ont explosé. Un partout. Égalité parfaite à la fin du temps réglementaire.
Ensuite, c'est parti en prolongation. Et c'est là que le chaos a commencé. 102e minute, le défenseur Song Chong-guk a fait tomber Totti dans la surface. Péno non sifflé, une action hyper controversée. Et pire, l'arbitre a mis un deuxième jaune à Totti, expulsant l'Italien. L'Italie jouait maintenant à 10. 이거 횟수를 부는데요. 대장입니다. 네, 대장입니다. 그죠? 경고 무속의 대장이에요. 터키의 대장. À la 109e minute, le milieu italien Tomasi aurait pu marquer le but de la victoire, mais l'assistant a signalé un hors-jeu. Au replay, le milieu italien était en position légale, servi par un défenseur coréen, mais l'arbitre Moreno a annulé le but. Encore une erreur grave de l'arbitrage, une erreur qui a changé toute la trajectoire de la coupe. À la 117e minute, enfin le but en or. Han Jung-hwan a reçu un centre du latéral Lee Young-pyo. Il a mis une tête parfaite. Dans le coin de Buffon, aucune chance pour le gardien. 2-1 pour la Corée. 교에게 문전으로 올릴 그렇죠. 필요가 올린다. 안정환 헤딩! 한국이 발전에 진출했습니다. 한국이 이겼습니다. 역전승입니다. 한국이 이탈리아를 물리쳤습니다. Une victoire historique pleine de drama. L'arbitre Byron Moreno s'est retrouvé au centre des critiques. Des erreurs graves, des décisions qui ont changé le destin du match. La Corée passait, l'Italie tombait. L'une des plus grandes polémiques de l'histoire des Coupes du Monde. Au tour suivant, la Corée a affronté l'Espagne. Les supporters sud-coréens étaient en feu. Les autres poussaient l'équipe vers l'avant. L'Espagne arrivait avec de l'expérience. Casillas, Morientes, Hierro, des cracks qui portèrent la furia. Mais l'arbitre Gamal Al-Gandour est entré sur le terrain avec eux. Polémique, erreur grave, avantage aux autres. Le doute planait de ouf. Le match a commencé de manière hachée. Ce n'est qu'à la 26e minute que l'Espagne a été dangereuse. Coup franc sur la gauche. Ballon levé dans la surface. L'avant-centre Morientes a sauté pour mettre la tête. Lee a sauté, déséquilibré et a failli voir la balle rentrer. La Corée se fermait. Marquage serré. La première mi-temps a fini sur un score nul. La seconde période a commencé avec de l'émotion. À la 50e minute, le milieu de Pedro a tiré un coup franc dans la surface. Le milieu défensif Baraja a sauté et a mis la tête au fond des filets. Mais ça a été annulé, l'arbitre a vu une faute imaginaire sur le défenseur coréen. Une action polémique. L'Espagne criait dans le vide, encore une fois la Corée était avantagée. Vers la 65e minute, c'était au tour de la Corée de faillir ouvrir le score. Corner à droite, cafouillage dans la surface. L'ailier Park a frappé fort. Casillas a sorti une parade sensationnelle, évitant le but coréen. Le temps réglementaire s'est terminé, 0-0. Tout allait donc se décider en prolongation, au but en or. Et dès la première minute, le milieu Joaquin a avancé sur la droite. Centre depuis la ligne de fond, Morientes a sauté et a mis la tête. Mais l'assistant Michael Ragunat a signalé que la balle était sortie. Le replay a montré le contraire. Une décision inexplicable et révoltante. Encore un but refusé à l'Espagne. Un but qui a tout changé. Le match nul a duré jusqu'à la fin. Au tir au but, la Corée a gagné. Une qualification historique pour les autres. 경기는 끝납니다. 한국이 4강에 진출했습니다. 4강 기적 같습니다. 월드컵의 4강국이 올라간 Mais l'arbitrage de Gamal Al-Gandour restera comme l'un des pires de l'histoire des Coupes du Monde. Un match sous tension, injustice et controverse. Un épisode qui a marqué à jamais le Mondial 2002. Le match suivant, c'était les barrages européens pour la Coupe du Monde 2010. France contre Irlande. Le premier match a fini 1-0 pour les Français. Avantage serré, tout allait se jouer au Stade de France. L'Irlande a mieux commencé et à la 32e minute, l'attaquant Robbie Keane a reçu un centre de la gauche. Il a frappé direct, touche rapide. But de l'Irlande. Égalité sur l'ensemble des deux matchs. Un partout. Le stade français est devenu silencieux. La France pressée, mais sans être trop dangereuse. Le temps passé, le stress montait. À la première minute de la seconde période, ballon levé dans la surface de la France. Le latéral John O'Shea a reçu tout seul et a failli doubler la mise. Il a tiré au-dessus. Balle perdue. Incroyable. Vers la 60e minute, encore une occasion. L'attaquant Damien Duff s'est retrouvé face à Loris. Occasion claire, mais l'Irlandais
a tiré sur le gardien français. L'Irlande résistait. Chaque défense était un acte héroïque. Le temps réglementaire, c'est fini. Égalité parfaite. Un partout. Le match est parti en prolongation. Le cœur des supporters battait à 1000 à l'heure. Et à la 133e minute est venu le moment qui a marqué l'histoire. Le milieu Florent Malouda a tiré un coup franc de loin. La balle a rebondi dans la surface irlandaise. Henry a reçu en position douteuse et a utilisé sa main gauche pour contrôler le ballon. Il a fait le centre depuis la ligne de fond. Le défenseur Gallas a surgi pour finir. But de la France. L'arbitre Hanson et ses assistants n'ont rien vu. Le replay a montré touche intentionnelle. Main d'Henry, égalité au tableau d'affichage, avantage français sur l'ensemble. At times, I'm sure. Goal for France, and it counts. Handball, said the Irish by Thierry Henry, scores the goal. It's Gallas after an alleged handball by Thierry Henry. La qualif de la France était scellée, l'Irlande éliminée injustement. Le monde entier était choqué. Ce match est resté comme un symbole de l'injustice dans le foot. Encore un match décisif influencé par l'arbitrage. Argentine contre Pays-Bas, quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Un match chargé de tension. L'arbitrage d'Antonio Mateu-Laoz a dominé la partie. 13 cartons jaunes, embrouilles, protestations, controverses à chaque action. À la 35e minute, l'Argentine a pris l'avantage grâce au génie de Lionel Messi. Le numéro 10 a lancé parfaitement pour Nahuel Molina. Le latéral a contrôlé et d'un pointu a trompé la sortie du gardien Noppert. But, la fête côté argentin. À la 72e, Messi a montré encore une fois sa précision. Péno, il a fusillé dans le coin, prenant le gardien à contre-pied. Le crack en mettait un de plus. Contrôle argentin. Mais les Pays-Bas cherchaient à réagir. Weghorst est entré en scène. L'avant-centre hollandais a sauté plus haut que la défense. C'était imparable, l'écart se réduisait, la tension montait de ouf. Et à la 88e minute, presque au coup de sifflet final, une action qui allait tout changer. Leandro Paredes a fait une faute grossière sur Nathan Ake, jaune. Juste après, il a dégagé le ballon vers le banc hollandais. C'était rouge clair, mais l'arbitre n'a rien fait. Bagarre générale dans le match, tout est parti en vrille. Le queda que abajo con falta Paredes. Leandro. Se calentó el partido. ¿Qué le pasa a Van Dijk? Con Van der Sar, una reacción desmedida de Van Dijk lo llevó por delante a Paredes que calentó el partido. À la fin, Weghorst a surgi de nouveau, combinaison sur coup franc. Il a fini dans le petit filet pour égaliser. Malgré l'arbitrage, les Pays-Bas ont réussi à remettre les pendules à l'heure dans les 90 minutes. Sauf qu'en prolongation, les jambes étaient lourdes, aucune équipe n'a réussi à marquer. Ça devait se jouer au tir au but. Messi a mis le sien et Martinez a brillé. L'Argentine a gagné. Match point estamos, vamos Lautaro, no la dejes pasar. Lautaro! Mais le doute persiste. Si les Pays-Bas avaient joué à un de plus, la prolongation aurait pu être une toute autre histoire. Le résultat final n'efface pas le sentiment d'injustice, de somme, un duel intense, polémique et inoubliable. Et si t'as regardé jusqu'ici, lâche un like sur la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne pour voir l'autre partie de cette série qu'on est en train de faire. Mon nom est Christian Castro et on se capte dans la prochaine vidéo.